Bah c'est 4 ans de n'importe quoi. C'est de pire en pire. Ok, ça par contre, c'est une réelle merde, typiquement. Mais j'ai peur. Ça c'est son exutoire. Il se dit purée, tout ce que j'ai dit, la meuf n'a rien retenu depuis le début. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 maîtres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'1 heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous les amis, aujourd'hui je vais aller à la rencontre de Shera, qui est créatrice de contenu pour YouTube, Si vous ne connaissez pas Bip Sonore, c'est mon podcast où on répond à vos questions. Insta notamment. Elle a des petits soucis avec son teckel, qui s'appelle Popeye. Petit problème d'obéissance, d'éducation. Bref, on va aller voir tout ça et surtout on va essayer de les aider à mieux se comprendre tous les deux. Ben, il a l'air vachement sympa. Ça va, on est bien accueillis. Bonjour. Toujours, bonjour. Ça va? Chéra. Enchantée. Enchanté. Bah alors? T'as l'air vachement gentil. T'as pas ta cigare? Ah oui, c'est fini? T'as fini? Petit con. Tout le temps comme ça? Tout le temps. Même quand c'est nous. Ok. Ouais. Bon, tu vas me raconter tout ça, Ouais, bah oui. puis on va voir ce qu'on peut faire. Ça marche? Ça marche. Tu veux qu'on se mette où? Bah écoute, où tu veux, hein. On peut s'installer où tu veux. On a le canapé ici. Eh ben, allez. Installons-nous. Alors, raconte-moi un petit peu déjà, quel âge il a? Alors, Popeye, il est né en septembre 2019, donc il a 4 ans. Au quotidien. Ouais, Il a toujours fait ça. toujours. Toujours. Je trouve que c'est un chien qui est hyper sensible. Il est très sensible. Et donc, du coup, dès qu'on franchit la porte, il va aboyer comme ça. Qu'est-ce que tu rencontres comme problème sinon, toi, au quotidien avec lui? C'est un chien incroyable, hein. Je peux pas m'empêcher de le dire. Il est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il tire énormément en laisse. Il écoute pas. Mais c'est de ma faute, hein. S'il écoute pas, je suis pas. Enfin, c'est de notre faute. Ça, c'est son exutoire. son truc. Voilà. D'accord, ok. C'est sa couverture. Genre. C'est à Peut-être lui que ça. Ouais, c'est à lui. Peut-être que la vidéo va être interdite au moins de 18 ans dans peu de temps parce qu'il n'est pas castré aussi. D'accord. Donc des fois il va se défouler sur cette couette-là Ok. que je donne pas du tout aux invités. Mais il le fait que quand il y a d'autres individus. Mais généralement, c'est plus pour se défouler. Oui, absolument. Ouais. En fait, ça lui permet de décharger un surplus d'émotions. Ok. Un peu comme une cocotte minute. Il n'y a rien de sexuel dedans Ouais, quand ouais, il fait on ça a- avec son plaid. Avec Ok. son plaid. C'est juste un j'ai besoin de péter le t-shirt et de montrer les pecs et de commencer à faire n'importe quoi. C'est exactement ce qu'il fait, tu vois. Ok. Mais oui, donc du coup, ouais, il tire beaucoup en laisse, il écoute pas. S'il veut pas écouter, il écoute pas. S'il veut écouter, il va écouter. J'ai envie de mieux le comprendre parce que dernièrement, je sens que la communication, elle s'est un peu rompue. Ok. Que nous, on va perdre patience, donc on va s'énerver. Mhm. Que lui, du coup, il va pas comprendre. Et en fait, j'ai pas envie qu'on tombe dans un engrenage d'incompréhension et que j'ai une mauvaise relation avec lui. Ok, j'ai capté. Du coup. Regarde. Typiquement, Mais j'ai peur. tu as un chien qui n'est pas à l'aise avec l'être humain. Oh, Ça veut pas dire qu'il est malheureux. ça me rend triste. Mais non, non. Ok. T'as un chien qui est pas à l'aise, qui est pas détendu, tu vois. Un peu comme un être humain qui aurait du mal à communiquer avec les autres, qui serait toujours un peu gêné. Qui L'anxiété serait... sociale, quoi. C'est ça, exactement, tu vois. Ok. C'est pas grave hein, pour le Ouais, moment, ouais, ça ouais. peut se régler. Ouais. Mais simplement, regarde, tu le vois là, ce qu'il fait là, pour lui c'est trop. Et ça c'est un petit peu embêtant, donc il faut arriver à changer un petit peu ça. Ok. D'accord? Mais il y a plein de choses hein, pour arriver à le faire changer, c'est pas dramatique, tu vois. Ok. Mais ça c'est pas normal, d'accord? Quand il est ici, est-ce qu'il a des jouets à disposition? Ici? Oui. Non. Ces jouets, alors peu importe les jouets, il en a à la maison. C'est un carnage. Ça veut dire qu'il les déchiquette, mais franchement, dans la trentaine de minutes. Il y a des jouets avec lesquels, tu ne laisses jamais à disposition, mais avec lesquels toi tu joues avec. Oui, et les jouets de mon fils. Tu veux dire Non. mes jouets à moi? Non. Des jouets avec lesquels toi Ouais. tu joues avec Popeye, mais c'est qu'un jeu tous les deux. Pas qu'il a à disposition tout ça. Genre, je sais pas, une petite Ah, corde, un truc, mais non. que tu laisserais pas à dispo. Non. Alors, ça c'est une erreur que moi je vois tout le temps. D'accord. En gros, c'est jeu d'occupation, jeu d'interaction. Qu'est-ce qu'on veut là? On veut arriver à mettre des on et off dans la tête d'un chien. Si tu arrives à dire, voilà, tiens, regarde, j'ai 3 jouets, ces 3 jouets-là, tu joueras qu'avec moi. Ok. Ça veut dire que quand je finis de jouer, tu dis, c'est fini,
tu prends le jouet, tu vas le ranger dans un endroit où il ne peut pas l'avoir. C'est ton jouet avec lui. Et ensuite, tu as les jouets d'occupation. Ça, c'est les jouets. Personne ne veut jouer avec toi. Je veux rien que tu détruises. Occupe-toi si tu as besoin de t'occuper. Si tu sens que tu as besoin de mâchouiller, si tu commences à être anxieux, stressé. Et ces jouets-là, tu n'as pas le droit de les toucher. Moi? Oui, Ah bon? sauf pour les jeter à la poubelle. Ouais. Mais sinon, donc, non, Genre, tu joues pas avec lui. Non, ok. tu les envoies pas. T'envoies pas le Ah Kong et tu ouais. dis va le chercher. Ah, ok. Non. Ok. Sinon, le chien il se dit alors donc tu C'est joues avec demi, hein, tout genre. et je joue avec tout et on comprend plus jamais rien. Et Ah. donc quand est-ce que ça s'arrête les choses et quand est-ce que ça recommence? D'accord. Impossible. Alors. Allez, tu tires. Tu tires. Ouais, tiens, je veux que tu me le laisses. Bah alors Bah oui. Oui. Bah tiens. Là, on est typiquement sur un chien qui ne sait pas occupation, interaction. Il comprend pas ce que je suis en train de faire. Il dit pourquoi tu me le donnes pas? D'habitude, on me le donne puis je vais le manger. Exactement. Et je vais le détruire, du coup. Et donc, pas d'interaction avec lui. Ok. Et donc, tu as un chien à qui tu dis occupe-toi seul tout le temps. Je joue jamais avec toi. Et résultat, ouais, tu veux jouer avec lui. T'essayes, ouais. Mais lui, il veut pas maintenant. Parce que lui, il comprend plus. Parce que moi, j'aimerais bien jouer à pouce-pouce là avec lui là. Sauf que bah, il dit bah non, mais pourquoi tu me le retires? Pourquoi tu tires? Tu vois, je comprends pas. Drôle, ok. Quand on a un petit chien comme ça, d'accord, il a du tempérament, il a du caractère, il est fier. Cela raconte, hein. Oui, c'est la D'accord? Cette star. Ce que tu vas faire, c'est qu'au départ, quand tu veux l'habituer, tu tires un petit peu, hop, tu lâches. Ouais, c'est bien mon bonhomme. En gros, tu vas le valoriser. Tu vas le faire encore plus gonfler, d'accord? Ok. Il va se dire waouh, putain, je suis trop fort, tu vois. Et tu vas gagner. Une fois sur deux, tu gagnes. Une fois sur deux, il gagne, d'accord? C'est important de laisser ton chien gagner même quand il joue avec toi. D'accord. Parce que très souvent, soit on veut tout le temps gagner, Ouais. soit on retire tout. Mais non, c'est un jeu. Ouais. Là, c'est du jeu. Et dans un jeu, franchement, si on perd tout le temps, on n'a plus envie de jouer. Oui, Ok. c'est vrai. Tu veux ça? T'es habitué à la bouffe, toi? Non, c'est fini ça. C'est fini. L'intérêt du jeu d'occupation à disposition, c'est celui-là. Regarde, là, je suis persuadé. Tu viens jouer? Ouais! Ouais, mon bonhomme! Ouais! Ouais! T'interagis, d'accord? Ouais. Top! Top! Hep! Top! Non, c'est fini. Non, c'est fini. C'est fini. Tu as décidé d'interagir avec lui, tu mets une cassure, il a son jouet d'occupation, il peut rebifurquer vers le plan B. Ça lui évite de pleurer, ça lui évite de sauter, ça t'évite de t'énerver. Ouais. Et ça marque un début et une fin et une compréhension du chien de « Ok, j'ai compris, il peut mettre un début et il peut mettre un fin, mon humain. » D'accord. Parce ok. qu'il est en train de se passer, beaucoup plus carré, beaucoup plus facile. J'ai plus ça, mais j'ai ça. J'ai compris comment ça marchait parce qu'il peut aller le chercher. Mais donc là, il me dit c'est fini. Quand c'est fini, ça veut dire qu'il le range et que j'y ai plus. J'ai plus le droit. Ok, c'est bon, j'ai tout compris, on n'en parle plus, c'est fini. Hmm. D'accord? Après, sur la marche en laisse, bon, j'ai bien compris, il tire. Les promenades deviennent un enfer. Il a Pour de le la force, il court vite. Pour C'est un un chien petit qui chien, fait genre. des grosses promenades. Donc, Ok. c'est-à-dire que Raphaël, il lui fait des grosses promenades. Enfin, À quel moment il lui fait? Matin ou soir? les deux. Il lui fait le matin et le soir une grosse promenade. Le matin, c'est une petite promenade. Ça va être une petite promenade parce que c'est avant de venir au bureau. Ouais. Et le soir, il lui fait une grosse promenade. Par contre, il fait pas les mêmes promenades qu'avant. Vu que maintenant, on a le petit. C'est plus dur. C'est-à-dire que avant, il faisait vraiment des grandes promenades qui pouvaient durer vraiment des fois même 45 minutes, 1 heure, Ok. on gambade, etc. Là, ça va être beaucoup plus court parce que franchement, la vie de parent, c'est compliqué. Mais en tout cas, il a toujours ces 2 promenades et on essaie de faire en sorte qu'il renifle un maximum de choses. Ok. Stratégiquement, c'est plus intelligent de faire une promenade plus longue le matin que le D'accord. soir. Ok. Pourquoi? Parce que le matin, il fait sa grande promenade, d'accord? Ok. Il sera forcément plus fatigué la journée. Ouais. Journée où il y a des choses qui se passent. Ouais. Tu bouges, tu reçois des gens, tu Ouais. fais des choses. Ouais. Donc, tu attends de lui qu'il puisse se poser beaucoup plus. Parce que tu as des gens. Le soir, après, vous dormez, j'imagine, à un moment donné. Oui. Et bah, le moment où il se passe plus rien dans la maison, lui, il a tout intérêt à dormir aussi parce qu'il se passe plus rien. Donc, il n'a Ouais. plus aucun motif pour gueuler, pour rien Il y a faire. plus de stimulation en fait. Exactement. Donc, je préfère largement une plus grosse balade le matin qu'une le soir.
tu vas me montrer quelle laisse tu utilises, Ma laisse, bah, c'est une laisse basique, basique quoi. enrouleuse ou Bah ça pas fait. enrouleuse? D'accord. Tu l'as là? Ouais, là-bas là. Son harnais est à côté des petites sucettes là avec le. Ah oui, d'accord. Alors regarde. Hop. Eh bah du coup, il pense qu'il va. Ah, bonhomme, C'est le t'inquiète pas. Alors regarde. Ouais. Hop. Bon, le harnais, on s'en fout. D'accord, Tu ok. peux lui mettre ce que tu veux, ça me pose pas de problème. D'accord. Ça, par contre, c'est une Ouais. réelle merde. Ok, trop Alors, pourquoi? Parce que là, à cause de ça, d'accord, pour le chien, c'est impossible de savoir les moments où tu veux qu'il soit en marche en laisse, bien. Ouais. des moments où tu le mets en liberté. Il fait comment pour le savoir? Ça veut dire que quand ça te chante, en gros, quand il n'y a pas de danger, j'imagine, tu vas lui laisser Ouais. du mou. Ouais, c'est ça. Et par contre, quand tu l'as décidé, mais lui peut pas le savoir, ah, tu voudrais qu'il marche là et qu'il tire plus? Ouais, C'est ouais. impossible. Il va falloir que tu lui mettes la possibilité d'anticiper ce que tu vas faire. Ok. Tu peux obtenir tout ce que tu veux d'un chien. Hmm. La réalité, c'est comment tu veux l'obtenir et comment tu veux construire ta vie avec lui. Est-ce que vous voulez arriver à vous mettre d'accord sur un point d'accord Bah oui. ou est-ce que tu veux tout le temps imposer des choses? Si tu veux lui imposer, c'est possible. Mais c'est plus chiant d'envisager la vie comme ça, tu vois. Ouais, bah. C'est pas J'avoue ce que t'as moi, c'est pas Non. ce que j'ai envie, parce que j'ai envie qu'il soit heureux, j'ai pas envie qu'il soit à ma merci. En gros, pour moi, c'est une relation comme un être humain. C'est pour ça. Donc il faut que chacun fasse un pas l'un vers l'autre. Ok, ok. Aujourd'hui, lui, il fait aucun pas vers toi. Il fait ce qu'il veut, il tire, il Ouais, n'a il rien fait à ce qu'il- péter. Ouais, c'est Euh, vrai. Et bah là, toi, il faut arriver à un petit accord de ok, j'ai compris, je vais corriger des choses. Par contre, toi aussi, fais un petit effort. Hmm. C'est bon, on arrive au point d'accord, on n'en parle plus. D'accord? On va lui mettre son harnais Ok. et on va aller dehors. C'est drôle, c'est comme un espèce de ressort. Ouais, c'est un élastique comme pour faire les tractions. Purée, c'est trop drôle. Mais c'est méga. L'idée, c'est que le chien, il ait un sentiment de retour. Tu sais, Ouais, ouais. ça s'étend, ça revient. Ouais, Toi, ça réduit la traction que tu mets dessus, d'accord? Parce que tu es aidé par l'élastique. ok. Lui, il va s'user, Ouais, il va se fatiguer beaucoup plus. ouais. Et à un moment donné, tu vas voir qu'il va s'arrêter de tirer parce qu'il va être épuisé. Ok, ok. Au moment où il est épuisé, c'est ce moment-là où il faudra récompenser. Et l'idée, c'est que toi, tu galères moins pour le promener tous les jours, Ouais. mais qu'en même temps, lui, il arrive à se fatiguer, à s'épuiser, et que tu puisses ensuite le valider. Ok, ok. Parce que même pour moi, c'est plus agréable là. J'ai l'impression qu'il me. Qu'il tire beaucoup moins parce que je pense que tu as 15 kg de retour là. Ah oui, d'accord. Donc forcément, il bombarde, mais toi, tu le sens nettement moins. Bah oui. Comme tu le sens nettement moins, tu vas marcher nettement plus avec lui. Bah ouais. L'idée de cette laisse aussi, Ouais. c'est qu'en fait, l'élastique, il fasse le job. Ouais. Tu dois surtout pas être comme ça. Ouais. Là, l'idée, c'est qu'il fasse le job et surtout, apprends à marcher comme tu as envie de marcher. Ok, ok. Ça veut dire pas à ton rythme. Des fois, tu accélères. Des fois, regarde-le. Des Ouais, fois, ouais. tu ralentis. En fait, il doit pouvoir se concentrer. Et là, on va marcher tout doucement. Et il va marcher aussi tout doucement. Et on va se calmer. Et puis après, on va accélérer un petit peu. Hop, tu t'arrêtes s'il dépasse. Tu ramènes tranquillement. Et tu avances tout doucement. Ok. Il accélère, on s'arrête. Et quand on s'arrête, laisse un tout petit peu de mou, un tout petit peu de tension. Ok. Pas trop, hein, pas, Ouais, ouais, on ouais. va pas lui l'arracher non plus, hein, mais un tout petit peu. Ok. Juste pour qu'à un moment donné, il puisse plus rester comme ça et il soit dans l'obligation de se recaler parce que ça devient trop dur pour lui. Ouais. Dès que tu sens que ça peut être bon, tu repars en marchant. Tu sens qu'il retire? Ok, on attend, c'est pas grave. Et n'oublie pas qu'une balade, c'est aussi de la détente. Tu as le droit de t'arrêter, hein. Tu as le droit de prendre un café, putain, vous avez le droit de vous poser. Souvent, quand on a un chien, on pense qu'une balade, Ouais. c'est tracé. Ouais, ouais, C'est pas vrai, hein. ouais. Bah oui. Bah c'est vrai que des fois, même par facilité, sortir avec le petit et lui, C'est- on évite. Ben parce qu'on se dit. Alors qu'on pourrait. Mais. franchement, faut pas. Ouais. Il faut maintenant le prendre tout le temps, il faut pouvoir s'arrêter, il faut pouvoir se Ouais. poser, il faut pouvoir être tranquille. Ah mon bonhomme, tu viens? Ouais. Et en fait, il faut de temps en temps rentrer aussi en interaction. Il Ouais. faut rentrer en contact, même en termes d'énergie. Ok, ok. C'est vrai que souvent quand on se balade avec son chien, surtout quand il est un peu relou, c'est la corvée. Ouais,
Ouais. Non, mais Oui, non, mais c'est on vrai. peut pas mentir, tu vois. Ah mais non, moi je suis pas là pour mentir. Moi, franchement, oui, moi le c'est vrai. premier, hein. Ouais. Moi le premier, le chien qui est relou, c'est un peu une corvée, puis après on est un peu en automatique dans les vies qu'on a. Ouais, c'est Alors ça. que, regarde, Non, et là on ouais. tire pas, hein. Ouais, c'est vrai. Mais on tire pas, il s'arrête, tu t'arrêtes, on redémarre, hop. Et après, il va retenter là, sauf que là, moi j'ai aucune envie qu'il tire. Donc, je vais marcher tout doucement. Et allez, va. Allez. Et en gros, je vais prendre du plaisir aussi avec Ouais, lui. Je vais ok. prendre du plaisir à ce qu'il marche à côté. Je vais prendre du plaisir à lui laisser aller renifler. Mais vraiment parce que je suis très content qu'il le fasse. Ouais. Il faut mettre de l'énergie et il faut vraiment se reconnecter avec lui. Il faut que tu Ouais. sentes qu'il se passe un truc, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et il faut rien que tu vois comme une contrainte. Et c'est cool. Et tu vois, regarde là l'idée, c'est surtout pas de te fâcher. T'as vu, je lui parle jamais. Ouais, je lui c'est demande vrai. jamais au pied, je lui demande jamais reste là. Non, ouais. Je l'engueule jamais, je lui dis jamais non. Parce Ouais. que je veux du comportement instinctif. Ok, ok. Je veux que lui agisse comme j'ai envie qu'il agisse pour que ce soit plus agréable pour tout le monde, pour lui offrir plus de balades. Et une fois qu'il va se comporter normalement, tu verras que directement, c'est moi qui vais partir dans le coin là-bas Ok. pour lui donner exactement ce qu'il veut. Ok, ok. Mais tant qu'il fait ça, je lui donne pas. Oui. Dès qu'il va s'apaiser, dès qu'il va se calmer, hop, je lui repropose exactement ce qu'il veut. Ok, ouais, je vois. Et dès qu'il Dès qu'il lâche l'affaire. Enfin, ouais. Dès qu'il tire plus, quoi. Ouais, dès qu'il me fait plus ça, Et ben, toi, tu vas aller vers l'arbre. Exactement. Ok, d'accord. Ok. exactement. Ok, ok. Donc là, bah, toi qui fais ça, bah, regarde, on va marcher. Et tu vois, regarde, là c'est parfait. Ouais, bien mon bonhomme. Ouais, super mon grand. Tiens, je te le relaisse. Merci. Attends, je vais essayer. Je me dis, non, il tire pas. Hop, il tire. J'attends. Allez, vas-y. Ouais, bravo Popeye. Bravo bien. Popeye. Ça va te permettre de relancer aussi les c'est bien, Ouais, bah oui. qui doivent plus arriver très souvent. Non. Eh oui. Et plus tu vas mettre des c'est bien, plus Ouais, il va pouvoir comprendre les c'est pas bien. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Personne ne peut comprendre quand c'est mal, quand c'est tout le temps mal. Ok, super. Non, descends, descends. Dernier point. Ouais. Tout ce qui est interdit, tout ce que tu vas jamais accepter, Ok. c'est non. C'est le mot non. C'est non. Ok, ok. Sauter là par exemple. C'est Ouais. pas décent. Ok. Sauf si tu me dis, eh Tony, attends, moi j'aime bien qu'il saute là. Ah, Ok, très bien. Je vois. Donc tout ce que t'interdis toute ta vie, c'est non. Ok, d'accord. Tous les trucs où peut-être pas, machin, Ouais. alors c'est pas non, ce sera descend, va faire ci, va faire ça, mais en tout cas pas non. Ok, ok. D'accord? Ouais, je vois. Toujours pour que ce soit très clair pour le chien. Descends, descends, descends. Ça veut dire qu'il a le droit de monter? Non, j'ai eu un vieil automatisme. Non, ok, d'accord. Il se dit purée, tout ce que j'ai dit, la meuf n'a rien retenu depuis le début. Je me suis dit merde, je viens de lui expliquer. Ouais, c'est ça. Ça fait que 3 secondes. Alors, en termes d'obéissance, tu m'as dit, ah, il écoute pas, il est relou, il fait un peu comme il veut. D'accord? Comment tu lui as appris? À pas obéir. Ou à obéir. Alors, à pas obéir, je le vois tout à fait comment t'as fait. Moi, mais pour lui apprendre, par exemple, à se coucher. Comment tu lui as appris à se coucher? À se coucher? Ouais, tu lui as Mais jamais appris. je sais pas comment il peut se coucher. D'accord. Ça marche, t'inquiète. Il mange mieux que nous, Popeye, de toute façon. Non. Alors, la première fois, c'est un vrai jeu de patience. Ok. D'accord? Bah, c'est 4 ans de n'importe quoi. Je me sens comme les parents dans Pascal le Grand Frère. Vraiment. Donc là, c'est un vrai jeu de patience. C'est un jeu de patience où tu dois surtout pas faire ressentir une quelconque émotion négative. Ok. Tu sais que ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. La première fois, la deuxième, ça prend qu'une minute. Hein. Ok, ouais. C'est dès qu'il a compris. capté. C'est un déclencheur en fait, tu vois.
Mais surtout, tu dois vraiment vivre ce genre de moments comme des moments tranquilles. Ok. Si tu commences à t'agacer ou à dire putain, est-ce qu'il est bête, c'est pas possible ça, tu vois, c'est foutu. C'est D'accord. foutu parce que lui va passer un mauvais moment, toi aussi, et au bout d'un moment, tu vas lâcher l'affaire, mais surtout, tu es en train de lui montrer comment t'amener à bout. Ah, ouais, je montre mes faiblesses, quoi. Bien sûr. Et là, il se dit, ah bah super, tiens, je peux te rendre dingue en combien de temps? 30 secondes? Ah bah super. Trop facile. C'est bon. Allez, trop facile, c'est bon. Donc là, tranquille. Et l'idée, c'est vraiment de le pousser aussi à réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Typiquement, il va tenter tout ce qu'il est habitué à tenter. Ouais. Donc, je me couche pas, pas j'aboie, mais je fais semblant, Je je tente, couinote un petit peu, tu vois. Ensuite, bah, je vais essayer de sauter pour le récupérer. Ensuite, je vais peut-être lâcher l'affaire. Il va en fait tenter tout ce qu'il a dans le catalogue habituel. À un moment donné, il va prendre une option. Ok. Il va se coucher parce qu'il va s'épuiser. Ah ouais, ok. J'en aurai marre. tu sais. Oui, il va dire bon, Ils m'ont ok, saoulé. tant pis, je sais pas comment on fait. Mais en fait, on va se servir du je sais pas comment on fait Ok. pour dire hop là, bien joué, couché. Ouais, au final, c'est renverser la vapeur. Parce Oui, que là, oui. c'était souvent moi qui étais en mode je sais pas comment on fait et je lâchais l'affaire. Et donc, au final, c'était lui qui gagnait. C'est ça. Donc, au final, on va inverser le. Et plus tu vas lui faire penser qu'il gagne, plus le vrai danger, c'est surtout que tu lui apprends la solution pour gagner. Ouais. Te rendre ouf, quoi. Et oui, Ok, ok. et c'est vraiment là le vrai problème, tu vois. Ok, ok. C'est que à ne pas apprendre, tu apprends, mais tu apprends ce que tu veux pas apprendre. Tous ces petits réglages-là peuvent entraîner surtout après juste un mal-être ambiant C'est ça. et une mauvaise ambiance. C'est ça, C'est exactement. Alors qu'on est là pour kiffer, tu vois, avec son chien. Exactement. Ouais. Ah, tu lâches l'affaire, carrément. Je dis, allez, je vais aller me cacher sous ma couverture. Alors. Oui, oui. Ok. C'est bon. Je vais jouer, Alors. ils m'ont saoulé. Quand on a un enfant roi, C'est ça. ok? Avec ses oreilles derrière, là. Non. Ça, c'est non. Eh oui, là, on a typiquement le chien qui dit oh, allez, vas-y, j'arrête, je ne vais même pas réfléchir, je vais aller faire autre chose. Non, tu vas pas faire autre chose parce que je vais enlever tout ce qu'il y a ici. Je vais te déménager même s'il faut. Et s'il va chercher sa petite couette, je vais enlever la petite couette. Ouais, ouais. Et je vais enlever la table basse, je vais enlever le canapé même s'il faut. Bref, il faut vraiment que tu enlèves toute distraction Ok. juste pour lui dire mais non, c'est pas que je veux pas te le donner. C'est juste que j'aimerais que tu comprennes. Ah, ça y est, tu commences. Donc, dès qu'il se met à trembler comme ça, tu as une partie de sa tête qui dit aboie, l'autre partie qui dit pleure, l'autre partie qui dit je veux jouer, l'autre partie qui. J'arrive plus à savoir ce que je dois réellement faire. Donc là, en fait, coucher. C'est bien, mon bonhomme. Tiens. Voilà. 5 couchers tous les jours, Ok. sans aucune exception. Ok. Le vrai secret, ne fais rien que tu ne peux pas assumer. Ouais. Combien je vois de gens, le chien a déjà du mal à se coucher, il ne maîtrise pas le mot encore. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Je les vois dehors en train de lancer des couchers au passage piéton en espérant que le chien va se coucher. Mais tu n'as aucune chance. Sauf que dehors, ça va vite. Tu as les gens qui klaxonnent derrière, tu as les voitures, tu as les machins. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, bah, tu vas avancer. Super, tu es en train de lui désapprendre le Ouais. mot. Parce que tu es en train de lui dire, t'as vu, je te dis un truc, mais tu le fais pas. Hop, on avance. Ne dis jamais coucher à ton chien tant qu'il ne maîtrise pas le coucher. Oh, c'est quoi ça? Regarde. T'as vu? Coucher. Quel beau gosse. Voilà. Waouh. Ah, il m'a fait plaisir là. Je me suis dit dans quelle galère je me suis foutu encore. Ouais, encore c'est 15 ça, ouais. Allez. Bon, on attaque un tout petit peu de rappel. Bien. Je récompense. Qu'est-ce qu'on veut faire là? C'est dire voilà, quelle que soit la stimulation, si je t'appelle, tu dois revenir, mais après je vais te laisser faire. Et basta, et c'est réglé.
En fait, moi, au tout début, comme je te l'ai dit, j'ai aucune expérience avec les chiens de base. Culturellement, dans ma vie, dans ma famille, etc., c'était vraiment pas du tout non plus. On n'est pas très affinitaires avec les chiens. Pas qu'on les aime pas, mais juste que ça fait pas partie de notre quotidien, etc. Au tout début, moi, j'avais envie de prendre un bull terrier. D'accord. Je sais pas, j'avais une espèce de fascination pour ces chiens qui étaient atypiques, etc. Et on m'a toujours dit, comme premier chien, jamais. Et je me dis, est-ce qu'il y a de certaines races de chiens qui sont faits pour les personnes qui n'ont jamais eu de chien auparavant, ou alors certaines races de chiens qu'il faut éviter quand on n'a jamais eu aussi de chien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, si t'as jamais eu de chien, prends surtout pas un bull terrier. En plus, tu vis en appartement, c'est compliqué, etc., etc. Déjà, part du principe que ça voudrait donc dire que certains chiens peuvent être des brouillons et avec d'autres, il faudrait que le maître soit carré, soit performant. Ouais, bah c'est ce qu'on entend. Jamais de la vie. Il n'y a aucun chien qui ne peut pas être un premier chien. Ok. Aucun. Je pense que le choix du chien doit se faire en fonction de ton ressenti, de ton expérience, de tes préjugés et de ton mode de vie. Bah, au final, le comportement de ma mère qui a évolué et qui le considère comme c'est la son meilleure preuve. fils, C'est clair. c'est son fils. Bah Elle oui. dit que c'est son premier petit-fils. Il est trop heureux là. C'est ça. Un petit coup. Claire, tu peux sortir? Tu de rire. Tu peux sonner? Stop! Je t'en prie. Hop, ok, super. Voilà, problème réglé. L'ascenseur émotionnel. Ok. Extraordinaire, extraordinaire, on joue, il est trop content. C'est bon, je suis très gentil, on a joué, c'est génial, t'es tout en haut, t'es sur le toit du monde. Parfait, ça veut dire que si ensuite je suis pas content, la démarcation elle est énorme. Ouais, ok. Si t'es trop linéaire, Ouais, ça peut pas marcher des fois. ok. Tu ressors Claire? Un petit gâteau, un petit truc? Super. C'est bon. Alors ok, ressonne. Oui, ça c'est très très bien mon bonhomme. Tu réouvres, je t'en prie. Parfait, ça aboie plus. Deviens proactive sur ce qui se passe. Ok, ok. Je le laisse plus aboyer. T'as vu? Maintenant ça va là, je me mets là, je le regarde avant même que ça aboie. Hep, il a même pas encore aboyé. Il est là, il est captivé, mais mine de rien ça a sonné. Bravo, t'as pas aboyé. On ouvre, d'accord? Si tu fais ça 10 fois, à un moment donné, ton chien va se dire à quel moment j'ai le gâteau et à quel moment je l'ai pas. J'ai pas aboyé, j'ai eu le gâteau. J'ai aboyé, j'ai pas eu le gâteau. Bon bah voilà, c'est bon. Ok, d'accord. Mais là, faut enchaîner, faut mettre du rythme. Tu peux sonner? T'as failli bien faire. Bouge! Allez, bouge! Tu peux ressonner? Très bien. Tu peux ressonner? C'est très bien encore. Tu peux ressonner? C'est très bien. Et donc tu peux rentrer. Ça sonne, il aboie. C'est non. Pas de gâteau. Ça ressonne, il aboie une fois. Pas de gâteau. Tu continues. Ça sonne, il aboie pas. Gâteau. Ça sonne, il aboie pas. Gâteau. Ce que je veux, Ouais, c'est qu'il comprenne ok. quand il a et quand il a pas. Ok. On va essayer avec toi? Ouais. Oui. Ouais, Je te le dis, il peut aboyer. C'est pas grave. ouais. Tout ce qu'il faut, c'est que toi, tu aies le bon comportement au moment où ça se passe. Ok. Tu sonnes? Non, Allez, pile. ressonne. C'est bien, bravo. Ressonne. Ok. C'est bon. On peut t'ouvrir. Hop. J'ai réussi? Non, je sais pas. J'ai l'impression que je passe un examen. Eh ben, ça, c'est beaucoup mieux. Ouais. Si déjà tu arrives à un petit aboiement au lieu de 250, Ouais, c'est clair. allez. Ouais. On avance. Et tu vois, là, parfait. Et ce qui est très bien, c'est ton attitude.
C'est que là, à un moment donné, tu es déterminé. C'est bon pour ça? C'est bon pour ça, ouais. Super. Bon, j'ai passé un moment très agréable, c'était vraiment très sympa. Ce que je veux que vous reteniez de la vidéo, c'est surtout que, regardez, on y allait pour les aboiements, et finalement, on se rend compte une fois de plus que, effectivement, il y a des tips pour que ça arrête d'aboyer, mais il y a aussi tout ce qui va à côté. Et ce qui va à côté, c'est de ressortir le chien, de reprendre du plaisir à le sortir. Et si tu règles pas ça, par exemple, tu peux pas régler les aboiements. C'est aussi de retravailler dans son ensemble la façon de concevoir la vie avec le chien, l'apprentissage, les petites choses qu'on a un peu mis de côté. Et c'est toutes ces petites choses-là qui vont permettre d'arrêter en même temps les aboiements. Je le dirai jamais assez, mais l'éducation canine, c'est un tout. Et très souvent, on fait des hyper-focus, des hyper-attentions sur la problématique. Et en fait, en réalité, pour régler cette problématique, il faut regarder dans son ensemble tout ce qui est en train de se passer. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.